Ousmane Dembélé, on y arrive. Le Barça a donné aujourd'hui l'autorisation à Dembélé de négocier avec le PSG. Donc c'est une grosse avancée. Ça fait plusieurs jours que Fabrice Hawkins nous dit c'est sûr, il va venir, ce n'est qu'une question de temps, une question de mise en place stratégico-financière, parce que c'est ça en fait là un peu le mystère dont on parlait tout à l'heure. Thibaut, ce qu'on sait ce soir, c'est que donc Dembélé a l'autorisation de négocier avec le PSG, que le PSG discute depuis maintenant longtemps avec Barcelone à propos d'une indemnité de transfert qui ne dépassera pas les 50 millions, nous fait-on savoir. Actuellement, Dembélé est à Las Vegas avec le Barça, mais il est vrai, Kevin, que les histoires de clauses dont on parlait tout à l'heure au début de l'émission sont très floues. Il y avait une fameuse clause de 50 millions jusqu'à hier qui se transforme en clause de 100 millions à partir d'aujourd'hui. Et on a un peu creusé cette histoire, Thibaut. Il pourrait y avoir des raisons un peu cachées, mais qui peuvent sembler évidentes. Ouais, économico-financiaro-fiscal, peut-être aussi. Ça, c'est à confirmer. Je salue les gens qui m'ont envoyé ces données. Moi, le contrat de Dembélé, pour moi, c'est le contrat Camoulox. Je comprends rien. Enfin, sincèrement, j'essaye. J'essaie de comprendre avec les éléments qu'on a. Je comprends juste que le contrat est à l'image du joueur, c'est-à-dire très déroutant. Parfois, il y a des passages à l'infirmerie, des passages, tu sais pas bien. Rappelons que cette fameuse clause là, qui était valable jusqu'à hier, de 50 millions, qui aurait permis aujourd'hui de toucher la moitié de l'argent. Oui. Elle lui a été donnée parce qu'à un moment, on lui a demandé de baisser son salaire à cause des difficultés financières du Barça. Donc, en compensation, on lui a dit, voilà, on va te mettre la clause, ça va être 50% pour toi. Et Mundo Deportivo, ce soir, dit que non, finalement, on ne lui avait pas vraiment baissé son salaire. Donc, il y a un nouveau contrat, ce n'était pas véritablement le contrat. Non, mais franchement... Après, Ousmane Dembélé, il ne sait pas s'il est droitier ou gaucher, donc forcément, déjà... Mais c'est vrai que c'est à l'image du genre, tu vois. C'est un peu à l'image du genre. Tu sens qu'il y a un peu un manque de structure. Moi, pareil, je me demande, est-ce qu'un joueur comme ça... Ou alors, il a un agent brillant qui a tout bordé et on ne sait pas. Tu sais, le brio, c'est aussi parfois, dans ces affaires-là, c'est à la limite, quoi. Le contrat ici, c'est quand même assez compréhensible qu'il y a une belle prime en cas de transfert pour Dembélé, puisque c'était un joueur qui était libre. À partir du moment où tu es libre, et c'est ce que j'expliquais il y a 2 jours quand on discutait avec Walid de ce sujet, c'est que quand un joueur est libre, c'est lui qui a la main, plus que jamais. Donc s'il décide de re-signer, on l'a vu avec Kylian Mbappé, on le voit donc avec Ousmane Dembélé, c'est lui aussi qui fait une forme de fleur à son club. Non, mais là, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment le joueur a renoncé à la prime de 25 millions d'euros en acceptant de négocier avec le Barça. Donc pour reformuler ce qu'a dit Thibaut, ça pourrait être un moyen d'échapper à la fiscalité espagnole. Il y a le problème d'imposition, mais ça a confirmé, ça il faudrait que je vérifie, mais il y a une part fiscale qui apparaît pas dans les articles. L'agent de Ousmane Dembélé, c'est Moussa Sissoko, un agent bien connu de la place qui fait partie des agents français puissants. Ça expliquerait le fait qu'il renonce à la clause automatique de 50 millions dans laquelle il avait 25 millions de primes. Effectivement, s'il y a une grosse imposition dessus, ça expliquerait le retrait en disant voilà, on va négocier de gré à gré, comme ça repose plus sur le joueur. Alors, avant qu'on parle du joueur avec Paul au 32-16, j'aimerais juste vous relayer le coup de gueule énorme de Hristo Stoichkov. Stoichkov, joueur emblématique du Barça, mais aussi des Chicago Fire. Vous avez oublié qu'il avait joué au Chicago Fire, oui. Stoichkov. Il n'a pas sa langue dans sa poche. En fin de carrière. Non. Alors, il bosse pour les médias espagnols, il est consultant, et là, il a balancé. Alors, je me suis amusé à reprendre ses arguments. Stoichkov, il était comme ça dans son fauteuil, il regardait la caméra face cam, tu vois, genre monologue. Il disait Dembélé, 4 ans et demi au club. En 4 ans et demi, 20 matchs joués en entier seulement. C'est assez fou cette stat quand même. Il dit, avec cette stat, à mon époque, il m'aurait ciré les pompes, dit Stoichkov. Sous-entendu, ça aurait été un petit jeune qui... Voilà. Oui, parce que lui, joue beaucoup. Exactement. 108 matchs blessés en 4 ans et demi. 18 buts, 16 passes D, 140 millions d'euros plus bonus, c'est ce qu'il a coûté. En plus, dit Stoichkov, il se fout de l'histoire du club, et il se fout du club de façon générale, il y connaît que dalle au Barça. En gros, dégage. Voilà ce que dit Stoichkov à Dembélé. Mais il a tort. Pour moi, il a juste raison, en fait. C'est clair et net. Et c'est ce que je disais hier. Il faut que les clubs reprennent le contrôle sur certains contrats. Je ne sais pas si vous avez entendu dans Génération After, mais moi, je disais que le plus gros problème dans ces histoires, que ce soit pour Kylian, que ce soit pour Ousmane Dembélé, il y a un moment, les clubs sont complètement pieds et poings liés devant leurs joueurs. Et quand un ancien comme Hristo Stoichkov, qui avait quand même un sacré caractère, le dit, mais c'est également Zlatan qui l'a dit concernant Kylian Mbappé un peu plus tôt, il y a quelques mois. Dembélé, on avait calculé qu'il
qui avait 28 mois de blessure en 6 Non, ans. mais la stat du nombre de matchs Et de joués matchs au total. Non, mais tu te rends compte, non, mais 20 matchs. c'est une catastrophe industrielle. Et ça, il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire que peut-être qu'au PSG, ce sera très bien. Je lui souhaite de ne pas se blesser. Après, si le mec est ultra fort sur 60 minutes et te fait gagner tous les matchs, Non, il aura non, joué non, peu de non, matchs non, en intégralité, non, mais non. il sera quand même décisif. Non, Tu vois, bon. j'avais eu cette discussion avec un auditeur de l'After qui, au sujet de Marco Verratti, il disait ça, ouais, mais qu'à chaque fois qu'il joue, il est bon. Et donc, c'était Mais c'est pas le même poste. Oui, Pas le mais même poste. peu importe, cet C'est à auditeur. mon avis plus gênant pour Verratti que pour mais Dembélé. cet Quand tu es attaquant, tu peux éventuellement Mais jouer quand comme même, joker. 140 millions déjà Non, l'investissement mais- de base. Non, hein. mais attends. On est d'accord. Bah, Donc- t'as non, mais compris ma juste, position je sur dis- Dembélé, je disais, hein. et je voulais votre avis, cet auditeur-là était un chef d'entreprise. Je dis, c'est simple. Est-ce que un de tes meilleurs employés, un de tes plus gros salaires dans ton entreprise, Ouais, mais- est-ce que tu acceptes de le payer à plein temps alors qu'il est là à mi-temps ou même à un Mais tiers-temps? C'est pas le bon exemple. Mais si c'est le bon exemple. Non, si Mais c'est un très bon exemple, je suis désolé. Si ton directeur commercial ou ton membre du conseil d'administration ou celui qui non, t'apporte. je te parle d'un salarié là. Celui qui t'apporte. Oui, mais justement, un footballeur, c'est pas un salarié comme un autre. C'est un salarié qui en Un plus salarié qui apporte doit de être la présent. valeur au club. Pour apporter de la valeur, il Donc, faut qu'il t'as soit présent. Tu as des gens qui, certes, mais qui apportent malgré tout à la valeur sur le contrat pour l'année, qui apportent de la valeur au club, qui fait partie des actifs du club. Donc c'est pas exactement comme un salarié. Un salarié qui est très très important dans ton entreprise, C'est comme, il fait aussi c'est partie comme des un grand actifs. directeur, un gros manager qui est là de temps en temps, mais quand il est là, il fait son million et puis après il s'en va. Et alors moi je suis d'accord avec toi, je trouve que Dembélé, Non, c'est pas un grand manager. C'est pas un grand manager Non, mais puisque non, grand c'est un manager truc dans le collectif sens quand un même. profit. Non, mais je suis d'accord avec toi, Kevin, là-dessus. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi, Ouais. j'estime que Dembélé, je vais te dire très clairement ma position. Je pense que Dembélé n'est pas du tout un bon choix pour le Paris Saint-Germain, et ni pour lui, ni pour le joueur, ni pour le club. Parce que c'est absolument pas le cadre dans lequel il est au Barça qui lui a permis de vivoter un peu et malgré tout à faire des demi-saisons plus que bonnes, parce qu'il a quand même des stats intéressantes. Et surtout, il a De toute pesé façon- beaucoup sur certains matchs. Je pense qu'il devrait rester à Barcelone. Maintenant, si tu me dis, est-ce qu'il vaut mieux Barcola ou Dembélé, je t'ai répété, Ouais, ouais. Barcola parce que c'est plus fiable. Dembélé n'est pas un joueur fiable. Il n'est pas un joueur fiable, mais en dépit de cette donnée-là, on a regardé, il n'a pas fait une saison complète depuis 6 ans. Donc, en dépit de ça, il est malgré tout international français. Il est malgré tout toujours dans les 11. Il finit toujours par être, quand il est en bonne Oui, forme. mais il profite du système en fait. Non, parce que, Bah si, non, parce que bah c'est un si. joueur qui a tellement de talent que tu n'arrives pas à t'en défaire. C'est une espèce Non, de c'est pas drogue. ça. C'est un peu comme La une vraie drogue. question c'est quoi? La vraie question c'est quoi? Tu fais de la science-fiction. Le Barça, ils le prennent ou ils le prennent pas? Le problème, c'est que le Barça. Non, ne mais peut la pas vraie se question c'est, à ton le avis, Barça est-ce que le Barça le prenne ne ou pas? peut pas se permettre. Et la réponse elle est non. C'est tout. Le Barça ne peut pas se permettre sportivement de perdre un joueur comme Dembélé. Je le sais.